Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. Donc ça va être quasiment que des produits bio, naturels. Je vais vraiment vous donner mon avis, si je les rachète ou pas. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, ça m'encourage vraiment. Et je te laisse tout de suite avec la vidéo. Le produit numéro 1, c'est un après-shampoing de la marque Sobioéthique. Donc c'est l'après-shampoing aux carités, cheveux secs à très secs. Moi, ce que j'ai aimé dans le produit, c'est qu'il est bio, que le prix est correct. Donc 5,90 pour 250 ml, il me semble. Le prix est correct pour du bio. La composition de l'après-shampoing est vraiment nickel. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté à la base, évidemment. Je trouve que c'est un bon après-shampoing. Moi, je suis pas très compliquée en après-shampoing. Parfois, je le laissais poser assez longtemps pour faire un masque. Et à ce moment-là, j'avais peut-être les cheveux un peu poisseux. Il est pour cheveux secs et très secs. Donc il était peut-être un peu trop nourrissant pour moi. Je m'en sers surtout parce que je me coiffe pas vraiment beaucoup dans la semaine. Donc je m'en sers pour démêler mes cheveux. Voilà, pour les rendre un peu brillants, peut-être un peu plus doux et pour les entretenir. Mais ça remplacera pas des bains d'huile, des soins aux poudres, etc. Donc en gros, je lui mets la note de 7 sur 10 parce que voilà, l'odeur était pas forcément ouf. C'est un bon après-shampoing, mais voilà, ceux qui sont en France, pourquoi pas l'acheter pendant que vous faites vos courses, mais si vous êtes ailleurs, n'allez pas vous casser la tête pour trouver ce produit. Et en fait, moi, quand j'utilise un après-shampoing de ce genre, quand je vois qu'il est presque vide, j'ai tendance à le couper avec des ciseaux pour récupérer tout le fond du produit. En deuxième produit terminé, il s'agit d'un shampoing à la noix de coco Désert Essence. Rien à dire, pour moi c'est un super shampoing, il mousse super bien. C'est un peu un shampoing crème, il sent super bon, il est super agréable à utiliser, il laisse les cheveux doux, brillants. J'adore l'odeur, pour rincer un bain d'huile il est extra. Je lui mettrais 9 sur 10 parce qu'en fait la compo est pas parfaite, mais c'est quand même 15 ou 16 sur 20, donc c'est quand même plutôt clean comparé à du L'Oréal ou du Garnier. Franchement, je vous le recommande vraiment si vous aimez les odeurs de noix de coco. Après, moi, je le recommande surtout aux cheveux normaux ou secs, plutôt épais, bouclés, abîmés peut-être, mais vraiment pas forcément aux cheveux fins, très fins, gras, parce que c'est un shampoing qui va peut-être alourdir, mais après, vous pouvez tout à fait tester. Je pense qu'un shampoing n'hydrate pas vraiment en profondeur les cheveux parce qu'il reste 30 secondes sur votre tête et vraiment l'odeur est folle, donc n'hésitez pas à tester. Donc en troisième produit, je vais vous parler du gommage enzymatique purifiant de la marque De Novo. Je l'avais découvert il y a super longtemps sur internet. Donc en fait c'est un gommage en poudre. Il est très sympa à utiliser, il est conçu pour les peaux mixtes à grasse. Et en fait il purifie et rééquilibre l'épiderme grâce au kaolin et ses actifs purifiants. Donc je vous mettrai vraiment des liens pour que vous alliez voir plus en détail tout ce qui est ingrédients, etc. Donc moi je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je l'ai trouvé quand même un peu cher, surtout pour la contenance. Il m'a duré quand même plusieurs mois, un bon gros 6-7 mois. Après je m'en servais une fois par semaine, j'en mettais pas beaucoup et souvent je le faisais en mode masque. En fait je massais pendant 30 secondes et après je le laissais poser 1 minute en masque. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu cher. La compo n'est pas si clean d'après ce que j'ai pu voir en ligne. C'est vrai que voilà, cette marque elle est sur Nuobox, des sites un peu bio, donc je faisais assez confiance. J'ai pas forcément de recul sur la compo, j'essaierai de vous trouver plus de détails, mais de la note que je trouve, voilà, c'est un 11 ou 12 sur 20, c'est pas non plus horrible. Le produit est super agréable à utiliser, il sent bon, mais j'ai un peu l'impression que c'est de la poudre de perlimpinpin, si on peut dire ça comme ça. Que voilà, c'est plus le côté marketing, gommage sans grain, c'est cool parce que voilà, quand on a de l'acné, on n'a pas forcément envie de se dégommer la peau avec un gros gommage à grains. Je suis mitigée, j'ai trouvé ça sympa, je le rachèterai pas tout de suite. En tout cas, je sais qu'il y en a un autre qui est plus pour l'éclat de la peau. Donc je pense peut-être à retester ce type de gommage quand ma peau ira mieux. Donc là, elle va déjà un peu mieux, mais je vais attendre que ça se stabilise, que mes compléments et tout continuent à faire effet. Parce que je pense que voilà, sur une peau qui a beaucoup moins d'acné, peut-être qu'on verrait des résultats sur les petites imperfections, mais moi vu que j'avais beaucoup d'imperfections, voilà, c'était peut-être pas forcément le produit adapté pour une acné un peu modérée. En tout cas, je lui mettrai la note de 6 sur 10. Je trouve le concept sympa. Si vous avez voilà, un petit budget pour vous acheter ce produit, pour le découvrir, n'hésitez pas à le tester, mais c'est pas révolutionnaire. Après, la marque est sympa, des belles valeurs, etc. Donc, concernant le quatrième produit, c'est une crème nettoyante de la marque Andalou qui a la vitamine C. Donc en fait je l'avais acheté parce qu'à un moment quand j'étais en Australie, on m'avait offert une crème nettoyante et je l'adorais, mais j'ai jamais réussi à retrouver la même marque. Et en fait même avec une peau acnéique, je trouvais ça super doux et pas trop décapant. Et moi je sais que par exemple avant j'utilisais du savon d'Alep, j'ai l'impression que ça me décapait la peau, que ça me donnait encore plus de boutons quand j'utilisais exclusivement ça.
Donc c'est vrai que pour le soir, j'aime bien nettoyer ma peau, mais le matin par exemple, je trouvais ça super agréable d'utiliser une crème nettoyante. Et elle était, j'ai pris quelques notes évidemment, mais en gros je l'ai terminée il y a pas si longtemps et en fait je l'ai acheté ici en ligne sur iHerb. C'était pas très cher, dans les 10 $. Et je trouvais ça plutôt pas mal d'alterner entre un savon ou un gel nettoyant un peu plus costaud pour les peaux à problème et ce type de nettoyant là. J'ai étudié la composition de cette crème avant de l'acheter. La compo était clean, le prix était correct. Après en termes d'utilisation, l'odeur était pas mal. Après voilà, la crème était pas du tout assez épaisse à mon goût. C'était vraiment plus un gel crème nettoyant, ça moussait pas mais c'était pas non plus trop onctueux. Donc voilà, j'ai pas trouvé un grand intérêt entre guillemets. J'avais un peu hâte de la finir à la fin. Après, elle a peut-être une action un peu éclaircissante parce qu'elle est à la vitamine C. Mais voilà, c'est une crème qu'on laisse max 30 secondes sur le visage. Donc moi, c'est vrai que je la laissais un peu poser de temps en temps. En toute honnêteté, j'ai pas vu beaucoup d'effets. Donc je mettrais une note de 6 sur 10. À tester parce que c'est pas cher et peut-être que ça vous conviendra. Mais en ce moment, j'en teste une autre qui est beaucoup plus chère, de la marque Antipode. Je l'avais achetée en France cet été, je l'avais eu en promotion. Mais voilà, là c'est vraiment une crème nettoyante, voilà, je peux me démaquiller avec, je sens que voilà, c'est une vraie crème, c'est super agréable à utiliser, alors que là c'était vraiment crème eau quoi. Là c'est vraiment une crème costaud que j'utilise en ce moment et je préfère un peu la texture. Le 5e produit dont je vais vous parler, c'est un masque de la marque Paille. C'est un masque purifiant. Faut savoir que c'est une marque assez chère mais qui a de belles valeurs, qui a de jolis produits. Mais c'est le seul produit de la marque que j'ai testé et je l'ai pas du tout aimé. Mais quand je dis pas du tout, c'est... Voilà, j'ai trouvé vraiment aucune efficacité. En général, un masque purifiant, c'est quand même un peu efficace. Là, limite, ça me rendait mes boutons plus gros, plus voyants. À chaque fois que je l'utilisais, j'avais des traces rouges sur ma peau. Ça me piquait. J'ai pas forcément trouvé la sensorialité puis l'utilisation du produit très agréable parce que j'aimais pas l'odeur, j'aimais pas le rendu. Donc voilà, je l'ai fini parce qu'il fallait le finir, parce que ça coûte un bras. Mais pour moi, je mets limite 1 ou 2 sur 10 parce que, ou même 0 finalement, parce que voilà, la marque est sympa, mais j'ai pas pu tester d'autres produits. On m'en a conseillé d'autres, mais c'est le seul que j'ai testé parce que c'est les besoins actuels que j'avais d'avoir un masque purifiant. Donc la compo est super clean, donc c'est pour ça que je mettrais peut-être un 1 sur 10, mais je vous recommande pas du tout ce produit. Et puis si vous avez même un budget un peu plus conséquent, je vous conseillerais de vous tourner quand même vers des argiles vertes bio, plus simples, ou des argiles blanches, des masques plutôt simples avec 1, 2, 3 ingrédients, rajouter une huile essentielle peut-être un peu plus haut de gamme, type Manuka, Propolis, des choses comme ça, si vous avez des problèmes de peau. Mais franchement, il y a des masques super chers et je trouve je ne vois pas de résultat en fait. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que je disais, que l'acné se guérit de l'intérieur, que voilà, ça doit être des masques qui sont peut-être efficaces quand on a 1 ou 2 problèmes de peau. Mais voilà, j'étais assez déçue et je voulais vous le dire dans cette vidéo. En 6e produit, je vais vous parler du masque Glycol de la marque Ren. C'est un masque pour avoir le teint plus lumineux, plus éclatant. Donc en fait, j'ai acheté cette marque parce que j'avais vu des vidéos de Colline où elle parlait de cette marque. J'avais vu pas mal de petits placements de produits à droite à gauche sur cette marque. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas tester. Je me suis dit que ça pourrait m'aider pour les irrégularités de la peau. Et en gros, voilà, je l'ai acheté pour l'éclat, tout ça. Il donne la peau douce et je trouve qu'il donne un peu d'éclat. Effectivement, maintenant que ma peau va mieux, je voyais un peu plus le résultat. Je vous le conseillerais peut-être pas forcément quand vous avez pas mal d'acné active, vous avez vraiment des gros boutons douloureux. Moi ça me piquait, c'était vraiment pas agréable quand j'utilisais en septembre par exemple, quand j'avais pas mal de boutons. Le masque m'a duré assez longtemps, je dirais un peu plus de 4 mois. C'est quand même un masque assez haut de gamme, donc il est à une quarantaine d'euros, donc encore une fois, voilà, moi c'est des choses que j'achète parce que déjà tout simplement j'étais vraiment désespérée de ma peau, donc je me suis dit je vais peut-être essayer des choses un peu plus chères ou des choses différentes de ce que j'avais l'habitude d'utiliser. Voilà, j'ai pas forcément été satisfaite, je lui mettrais une note de 6 sur 10 et surtout ce qu'il y a c'est que je m'attendais pas du tout, mais j'ai vu que la compo était pas terrible et j'avoue mea culpa que j'avais pas du tout regardé la compo pour ce produit. Voilà, j'avais vu pas mal de blogueuses ou d'instagrammeuses plutôt green parler de cette marque, je m'étais pas trop alarmée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits de cette marque qui sont très bien notés, mais il y en a quelques-uns qui sont pas très bien notés, donc là on parle d'une note en dessous de 10 sur 20. Je sais pas si le site sur lequel je regarde les compos est 100% fiable, mais je sais que
bah, je m'y fie pas mal pour tout ce que j'achète parce que en général les produits que j'adore ont des compos géniales sur ce site aussi, donc je lui fais un minimum confiance. Donc voilà, je vous conseillerais pas forcément cette marque en particulier. Je sais qu'il y a d'autres masques pour l'éclat du visage. On peut utiliser du miel, du curcuma, de la cannelle. Attention, disclaimer, parce qu'il y a eu un masque miel cannelle d'Enjoy Phoenix qui avait fait un scandale. Donc évidemment, si vous avez la peau sensible, et même si vous n'avez pas la peau sensible, toujours faire un test dans le creux du coude ou à un endroit où ça vous dérangera pas trop d'avoir une trace d'allergie, parce qu'on ne sait jamais si on peut faire une allergie à même un masque qu'on achète tout près à 100 € ou à un DIY qu'on va faire dans sa cuisine. Et maintenant on arrive au dernier produit, c'est l'huile sèche Cattier tout usage. Donc moi je m'en servais uniquement sur le corps et les cheveux. J'ai adoré cette huile, je lui mettrais 10 sur 10, elle a une compo nickel, l'odeur est super agréable. Elle est beaucoup moins chère que ses concurrentes qui sont même pas forcément bio. Je pense à la Nux que j'adore utiliser, j'adore l'odeur, mais elle est pas bio, elle a pas de label et elle coûte presque le double je pense pour 100 ml. Là la Cattier, bon c'est pas un flacon en verre, il y a un spray donc c'est super agréable, j'adore la marque Cattier. C'est par là d'ailleurs, par cette marque là que j'ai commencé le bio avec l'argile verte Cattier, les shampoings Cattier, même les savons. Donc franchement j'adore cette marque, je vous la recommande pour les cheveux. Enfin voilà, elle est super. Je suis trop triste qu'on puisse pas la trouver au Canada, mais j'en ai une autre en test en ce moment. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos évidemment, mais la compo, voilà, la note de la compo est nickel, donc je lui mets, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas je lui mets 10 sur 10. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et je tenais juste à vous dire que voilà, j'ai terminé d'autres masques pendant ces mois qui viennent de s'écouler, notamment tous les masques Argilès, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs, Argilès, Cattier. Je vous mettrai vraiment soit des inserts images, soit des liens dans la barre d'infos. Mais en fait tout ça pour vous dire que voilà, je teste de temps en temps des masques ou des marques peut-être un peu plus haut de gamme, mais la base pour moi ça reste l'argile verte, l'argile blanche, l'argile rose, toute argile, enfin en fait tous les masques les plus simples qu'on puisse faire, argile verte, une huile essentielle arbre à thé ou lavande, un peu de gel d'aloe vera. En fait finalement je teste d'autres choses mais je reviens toujours à la base qui pour moi est les produits bruts qu'on va mélanger, on va créer quelque chose qui nous correspond. Ça évite quand même aussi la surconsommation, d'avoir son pot avec son argile et puis quelques huiles essentielles. Donc franchement moi je reviens toujours à la base, mais vu que c'est un milieu que j'adore et qui m'intéresse, j'ai toujours envie de tester les marques que je vois passer. Donc voilà, j'essaye de pas abuser non plus parce qu'on n'a qu'une seule peau, donc j'essaye de pas tourner entre 10 masques différents à tester évidemment. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo peut vous intéresser, ça vous évite peut-être d'acheter des produits dont vous n'êtes pas sûr si vous avez mon avis, puis les avis que je vous mets en barre d'infos, parce que sur les sites bio où je commande en général, en France en tout cas, il y a des avis, donc ça aide à y voir un peu plus clair avant de dépenser des 1000 et des cents dans des produits. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu, et puis moi je te dis à la semaine prochaine.